Salut! Bienvenue à ce nouveau numéro de Passeurs de Culture. Le lycée Arthur Rimbaud à Garges-les-Gonesse organise le 16 mars après-midi le salon Inclusion Insertion pour les élèves en situation de handicap et leurs familles. Je vais rencontrer maintenant Déborah Biziot, référente handicap à l'IMA de Villiers-le-Bel. Bonjour Déborah. Bonjour Sylvain. Mes missions principales sont d'inclure les personnes en situation de handicap, de faire la liaison aussi avec l'équipe pédagogique pour voir les aménagements qu'il serait souhaitable de mettre en place pour que la formation se passe au mieux. Si j'entends handicap, j'entends inclusion, société inclusive. Oui. Comment vous envisagez l'inclusion? Les jeunes ont tout un questionnaire personnel sur les renseignements, civilité, leur projet, leur formation. Ici, il y a une reconnaissance d'une situation de handicap. On prend rendez-vous avec le jeune et ses parents pour savoir quelle est cette situation, lui proposer des aménagements et des moyens de compensation. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait avec les familles? Il y a un travail qui est fait avec les familles en amont et pendant aussi toute la formation, voire aussi avec l'entreprise. Comment elle peut aménager aussi l'apprentissage, le poste de travail, s'il y a des besoins spécifiques. Donc un travail avec le jeune, avec les familles, mais aussi et avec aussi l'entreprise. l'IMA de Villiers-le-Bel, c'est un CFA. En quoi ça consiste l'apprentissage? Alors, l'apprentissage consiste à être en alternance au CFA, donc le côté école avec les enseignants et avec l'entreprise aussi, une semaine sur 2, une semaine sur 3. L'apprentissage, c'est être aussi salarié. Cette alternance lui permet d'avoir chaque mois un salaire. Il n'y a plus de congés scolaires, on est vraiment sur une alternance et sur un salarié et donc 5 semaines de congés payés. Un jeune qui arrive, ouais. Il reste combien de temps? Alors sur un CAP, on est sur une formation de 2 ans. Et du coup, sur un bac pro, on est sur une formation de 3 ans. Si un jeune a déjà fait une première année en CAP, il peut poursuivre sa deuxième année en apprentissage. La condition incontournable, c'est d'avoir une entreprise. Donc l'entreprise, il faut qu'il la trouve avant de venir chez vous? Voilà, avant d'être inscrit et avant vraiment de commencer son apprentissage. Quelle formation vous proposez? Alors nous, on propose la formation en mécanique, donc CAP, bac pro mécanique, CAP et bac pro carrosserie aussi. Donc ça c'est pour les métiers de l'automobile et ensuite sur les métiers de l'alimentaire, on est sur le CAP boulanger, le CAP pâtissier. Nous avons également le CAP cuisine et le bac pro cuisine. Et le CAP coiffure, le BP coiffure et le CAP vente. On le voit à l'IMA de Villiers-le-Bel, donc des formations très complètes qui couvrent beaucoup de métiers, du CAP au bac pro, donc de l'apprentissage. Dans le monde de l'apprentissage, il est bien aussi de faire la demande de reconnaissance de travailleurs handicapés, donc la RQTH. Ça permet d'avoir des avantages financiers et de pouvoir mettre en place certains aménagements en plus de ce qu'on peut faire ici avec un financement. Enfin, il faut bien demander la RQTH. Voilà, bien anticiper avant la fin de sa scolarité. Et donc cette RQTH permet de bénéficier d'aménagements sur le CFA et aussi en entreprise. Oui. Donc vous pourrez rencontrer Déborah au salon Inclusion Insertion le 16 mars après-midi. Merci beaucoup Déborah. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.